Bien, chers amis, par les lectures de la liturgie de ce lundi, Dieu nous appelle à une vraie conversion. L'Esprit Saint a agi en nos cœurs au cours de ce rassemblement. Il a agi hier soir par le cœur immaculé de Marie. Il ne va pas cesser d'agir. N'ayons pas peur. Demandons-lui, en cette messe d'envoi, la grâce d'une vraie conversion, c'est-à-dire d'une vraie décision de vivre selon la loi de l'Esprit et non selon la loi de la chair. Ben Sirac, dans la première lecture, nous donne plusieurs moyens concrets. La prière, la louange, la décision de renoncer au péché, la confiance en Dieu qui nous accorde toujours sa miséricorde et qui nous accorde le don de la persévérance si nous ne cessons pas de le lui demander. Alors, nous connaîtrons la joie du psalmiste. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Oui, bienheureux sommes-nous d'être les enfants de Dieu. L'évangile de ce jour a été souvent commenté aux jeunes par saint Jean-Paul II. Ne ressemblons pas au jeune homme riche, mais ressemblons aux autres apôtres qui n'étaient pas esclaves de l'argent. Dieu nous a avertis. On ne peut pas avoir deux dieux. Dieu et l'argent. C'est impossible. Il faut choisir son Dieu. Que cet évangile ne vous décourage pas. Il se conclut par ces mots de Jésus: pour Dieu, tout est possible. Et ces mots rejoignent les mots qui concluent l'évangile de l'Annonciation. L'archange Gabriel, pour donner confiance encore à la Vierge Marie, mais la Vierge Marie avait confiance, mais l'archange Gabriel, pour nous, pour dire Dieu est capable de faire des miracles que l'homme ne peut pas faire, et particulièrement de faire que dans le sein de la Vierge Marie, le Verbe de Dieu ait pu s'incarner par l'action de l'Esprit Saint. Eh bien, l'archange avait répondu: rien n'est impossible à Dieu. Gravez cela dans vos cœurs. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de transformer tous les cœurs. Nous avons parlé hier soir d'un sujet difficile, ce combat olympique de la pureté, et je vous ai dit qu'on ne devait juger personne et qu'on doit prier pour tous et pour toutes. Parce que le Père et Mère Marie-Augusta, ici, parlaient de ce combat olympique de la pureté, c'est pour nous donner la Vierge Marie, Jésus, comme modèle, et pas pour condamner ceux qui se sont laissés prendre par toutes les passions de ce monde, mais qui peuvent être transformés et qui, avec la grâce de Dieu, le seront. Car n'oublions pas que nous avons les saints et les saintes qui ont imité la Sainte Vierge jusqu'au bout, et puis nous avons aussi les grands convertis, comme Sainte Marie-Madeleine, comme Saint Augustin, comme le bienheureux Charles de Jésus. Donc, que personne ne se décourage, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut nous transformer, peut faire d'un grand pécheur un grand saint. Il a réalisé cela en la personne de Saul, qui est devenu le grand Saint Paul. Donc, nous avons commencé notre rassemblement avec ces mots de la Vierge Marie. Soyez saints, vite saints, grands saints.
Humainement parlant, nous ne pourrions que nous décourager devant ces mots. Comment être de tels saints alors que nous sommes si faibles et que nous tombons si souvent? Alors, je le répète, Jésus nous dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Notre-Dame-des-Neiges nous dit ce matin « Ne regarde plus ta faiblesse, ne regarde plus tes péchés, mais regarde Jésus. Alors, il te tendra toujours la main, il t'aidera à te relever. La sainteté, disait Benoît XVI, ne consiste pas à ne plus tomber, mais à ne jamais rester à terre lorsqu'on est tombé. » Notre Père fondateur et Mère Marie-Augusta nous invite à marcher encordés derrière Jésus et Notre-Dame-des-Neiges. Que pouvons-nous craindre lorsqu'on est encordé à de tels guides de cordée? Je voudrais, pour conclure, sur ce rassemblement de Pentecôte, dont le thème était la béatitude des cœurs purs, citer ces autres paroles de notre pape François aux volontaires des JMJ de Rio. En vous invitant à redécouvrir la beauté de la vocation humaine à l'amour, je vous exhorte aussi à vous rebeller contre la tendance diffuse à banaliser l'amour, surtout quand on cherche à le réduire seulement à l'aspect sexuel, en le détachant ainsi de ses caractéristiques essentielles de beauté, de communion, de fidélité et de responsabilité. Chers jeunes, dans la culture du provisoire, du relatif, beaucoup prônent que l'important, c'est de jouir du moment, qu'il ne vaut pas la peine de s'engager pour toute la vie, de faire des choix définitifs pour toujours, car on ne sait pas ce que nous réserve demain. Moi, au contraire, je vous demande d'être révolutionnaire. Je vous demande d'aller à contre-courant. Oui, en cela, je vous demande de vous révolter contre cette culture du provisoire qui, au fond, croit que vous n'êtes pas en mesure d'assumer vos responsabilités. Elle croit que vous n'êtes pas capable d'aimer vraiment. Moi, j'ai confiance en vous, jeunes, et je prie pour vous. Ayez le courage d'aller à contre-courant et ayez aussi le courage d'être heureux. Donc ces paroles viennent du pape François. Rappelons et répondons avec détermination et conviction cet appel de notre pape François. Ne laissons pas l'Europe et la France s'enfoncer encore plus bas dans l'apostasie et le rejet de leurs racines chrétiennes. Les racines de la France et de l'Europe, c'est un fait historique certain, sont des racines chrétiennes. Nous sommes les fils et les filles de la fille aînée de l'Église et de l'Europe chrétienne. L'Esprit Saint veut agir en nous pour être les sentinelles de l'invisible, les veilleurs, les témoins de la vérité, de la vie et du bel amour. Pour remplir cette mission, il nous faut, c'est évident, du courage. Ce courage, nos ancêtres l'ont exercé. Cette année, on a fait mémoire du 100e anniversaire de la Première Grande Guerre mondiale, du 70e anniversaire des débarquements en Normandie et en Provence, et cela a été une occasion de découvrir ce courage de ceux qui nous ont précédés. Et ils ont exercé ce courage avec la grâce de Dieu et la force de l'Esprit Saint. Ce courage, nous pourrons nous aussi l'exercer en imitant ces martyrs coptes et éthiopiens dont les icônes sont devant notre autel. Ce courage,
Saint Grégoire VII, que nous fêtons aujourd'hui, pape réformateur, et qui est un grand saint patron pour notre pape François, qui lui aussi est un pape réformateur. Sainte Madeleine Sophie, qui a été une grande éducatrice pour aider les jeunes filles à se développer à la ressemblance de la Vierge Marie. Eh bien, ce courage, ils l'ont exercé et nous devons l'exercer à leur suite. Il faut, comme réforme de l'Église, pas simplement une réforme de la structure, mais une réforme des cœurs. Il faut la sainteté pour tous. Voilà ce que nous devons nous engager, la sainteté pour tous. Jean-Paul II nous redit encore « Levez-vous, allons, nos pères et mères veulent vous communiquer leur enthousiasme, allez de l'avant dans vos découvertes de l'amour, devenez des apôtres et des témoins de l'amour, et n'oubliez jamais, seul l'apostolat de l'amour est irrésistible, seul le témoignage de la joie de Dieu peut conquérir des cœurs à Jésus. Que la joie de Dieu soit gravée pour toujours en nos cœurs et qu'elle rayonne sur nos visages. Jésus, Marie, Joseph, nous vous disons un grand merci. Bénissez-nous, guidez-nous.